Awa, Non. biwule kumla. Non. Itado. Non, pas exactement. Bon, comme iti wele kundo, Mhm. nebi wele confier. Tu es Ok. dans le podcast Agnefo, Mhm. le podcast qui ne fait pas de mytho-telling. On dit Ok. clairement tout ce qui est. On va dire comment tu as commencé, Mhm. ce que tu traverses actuellement Mhm. et ce qu'il y a à venir. Ok. Donc, c'est ça. Mhm. Maintenant, il faut. Pour le Après, fait. tu as carte blanche. Mhm. Tu es comme chez toi. D'accord. Sans filtre. Et par les doigts. Bravo. Générique. On va pas faire comme les autres. On va se Ok. différencier. Mhm. Si ton entreprise ou ton agence était une célébrité, Mhm. ce serait qui et pourquoi? Célébrité, hein. Oui. Euh, Bon, moi, je dirais que ce serait... Ah, j'ai oublié le nom de monsieur là. C'est un Lequel? film qui passait sur... C'est un film de Marvel, je sais plus là. Marvel. Marvel, Film de oui. Marvel. Un film de Marvel. Habillé de droit, j'ai oublié son nom. Est-ce que je connais le nom? Oh, j'ai regardé ce film-là tellement de fois, mais j'ai oublié le nom du film. En fait, lui, il a le pouvoir Mhm. de se rétrécir, d'être très petit. Oui. Donc, il peut passer un peu partout, avoir une mission exécutée. Après, il peut revenir à sa forme normale. Mais pourquoi ce choix Mhm. de cette célébrité-là? Pourquoi le choix Oui, de cette parce que célébrité? oui, ça demande tout simplement la flexibilité et puis l'adaptabilité, en fait, dont nous, on fait preuve, disons, dans notre approche. Donc, si ce acteur vraiment était une célébrité ou bien un acteur de film, ce serait ce gars-là. Je pense que même Donc, Clara après, on va Torm, chercher le nom oui, et on va donner la avec référence. Clara Torm, Le nom sera donné. Hein. Voilà. Dans ce même contexte-là, avec Mhm, Smarter mhm, et avec l'expérience de Smarter, mhm. c'est quoi la chose la plus bizarre à laquelle tu as été confronté avec l'agence? La plus bizarre, quoi. Mais vraiment bizarre. Brrr. Là, je sais pas, mais Mhm. bon, bizarre, bizarre, c'est-à-dire d'abord. Une chose peut-être qui t'a demandé Mhm, et pour toi qui n'avait vraiment pas de sens en fait. C'était peut-être pas cohérent, mhm. ça n'avait pas lieu d'être. Bon, si c'est bizarre, en tout cas, moi, j'ai tout le temps des demandes farfelues des clients, hein. Voilà, ce Surtout, type de demande farfelue-là, donne-nous un peu. C'est un exemple, quoi. Un exemple. un exemple. Uh-huh. Bon, Sans donner de nom. ok. Une fois, j'ai travaillé avec un client Mhm. qui voulait en fait faire une carte pour souhaiter bonne année. Ok. Oui, c'était il y a juste 1 ou 2 semaines. Mhm. Donc déjà, l'année était passée. Mhm. Moi, je pense que la période déjà pour souhaiter bonne année était dépassée. Mhm. Mais la personne m'a écrit un dimanche à 15 heures. Elle dit, bon, fais-moi une carte où j'en souhaite bonne année. En même temps, on doit présenter tous les services de l'agence. Mais j'ai dit, c'est une carte ou bien c'est un catalogue. Alors, Très, très bonne question. la question avait vraiment C'est son là, sens. là, en fait, la question, elle est pertinente. Oui, bon, en fait, c'est un peu ça de souci parce qu'en fait, les clients, ils ont vraiment, quand ils viennent, ils ont vraiment des demandes sans dessus-dessous. Ils vont te dire, bon, je veux que tu mettes un panthère ici. Là, je veux que tu mettes un lionceau. En même temps, je veux que ce soit épuré, que ce soit moderne. Souvent, moi, je me demande si eux-mêmes, ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire, quoi. Je Donc, doute fort vraiment, qu'ils j'ai tout le comprennent. temps des demandes bizarres. Mais bon, le truc aussi, c'est qu'en fait, on a cette capacité, en fait, à recadrer Mhm. les clients. Et soit, quand je dis recadrer, c'est surtout, en fait, éduquer les clients. Ok. C'est les clients, en fait, lui, il veut avoir toutes les idées qu'il a en tête. Mhm. Il veut qu'il y ait à bien retracer. Mhm. Alors qu'en fait, il n'a pas forcément besoin de tout retracer. Mais on peut faire déjà un premier, comment dirais-je, tri ensemble de ces idées pour voir vraiment ce qui est l'essentiel et ce qui peut vraiment capter et intéresser sa cible, quoi. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on fait au quotidien aussi. Ce que tu Voilà. dis est très pertinent dans le sens où tu dis Mhm. qu'il faudrait recadrer sa cible. Mhm. Dans ce cas de recadrage-là, Mhm. on est dans un contexte où soit un pays où on a un certain niveau de Mhm. compréhension des choses. Mhm. C'est quoi pour toi actuellement? Comment tu évalues le niveau du digital Mhm. dans notre environnement?
En fait, c'est compliqué parce que en fait, tu vas avoir en fait des solutions, plein de solutions digitales qui voient le jour, des solutions très innovantes Effectivement. qui peuvent même nous faciliter la vie, mais on n'adopte pas facilement en fait ces solutions-là. Ok. Moi-même, j'ai accompagné pas mal d'entreprises et même en ce moment, je suis en train de me battre avec un client qui veut faire une appli. D'accord. Donc, voilà, moi, je me dis que voilà, ce serait bien de s'adapter en fait à sa cible parce que lui, il veut que voilà, tout ce qui est commande, que ce soit fait sur l'appli. Je l'ai expliqué, mais au Mali, ici, on n'a pas vraiment Cette culture. voilà, cette culture d'utiliser les applis. Par exemple, si c'est un pays comme le Sénégal, là-bas, le digital est très développé. Voilà, il y a des applis pour quasi tout faire, pour voilà, prendre un taxi. Bon, c'est vrai qu'il y en a ici, mais eux, là-bas, ils utilisent ça. Ils ont vraiment imprégné ça dans leur quotidien. Donc, ça fait que, en fait, les solutions ici, les solutions digitales ici au Mali, je dis pas que ça va pas marcher, mais en fait, il faudra vraiment du temps pour que la solution et la population adoptent vraiment, quoi. Donc, en gros, si on doit donner une note sur 10, Mhm. est-ce que toi, tu risques de donner combien? Moi, je risque de donner 3 ou 2, hein. Ça veut dire qu'on a du choix. Trois ou deux. Et toi, Ben? Ça veut dire qu'on a du choix. 1,50. Est-ce- Je t'assure, Et toi-même? Moi, je te Mouni? soutiens avec 2. Deux, bah, voilà. Non, Franchement, 1,50. 2. 1,50. 1,50. 2. Parce que souvent, en fait, Mhm. on rencontre des clients qui pensent qu'ils connaissent tout et qu'ils maîtrisent tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y fouiller. Ntoro te fait ka familiar wa ou bien ou ta nyanyene nga familiar. Non, autant gagner une familiale. Autant rien d'autre. N'est-ce pas? C'est ça, c'est ça en fait. C'est ça le truc. Parce que le problème est là. Le problème est là. Even la solution n'y fouiller car ça t'en fait. Car ça t'en fait. Anemo amega sira de yurula. Ni ne b'a to i ka baara bɛ nɔgɔya. Ni ne b'a to i ka client bɛ nimisi wasa sɔrɔ i ka produit la, i ka feerefɛn na, i ka comment dirais-je, i ka baarakɛfɛn na. Moi, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas peur du changement en fait? Genre, ils se plaisent déjà dans leur confort. Oui, oui. Tout le monde Maliens, se plaît oui, dans oui. son confort. Ça, oui, Donc, absolument. intégrer une nouvelle habitude ou bien une nouvelle solution, de nouveaux outils, se disent vraiment, ce sera Oui. problématique. Oui. C'est vrai, on peut prendre même le cas des intelligences artificielles, mais là, ça sera encore un autre débat. C'est vrai. Non, on va rester là. Donc, bon, très bien, vas-y. Oui, c'est vrai que la société est assez conservatrice, hein, parce que tu vas même voir déjà Maliens à dégueuler nos solutions dans la vie. Les concurrents dont on en a sur le marché qui proposent peut-être mieux, ils vont pas laisser l'autre là. Parce que ou dégueuler nous là, ça les sort un peu de leur zone de confort. En fait, on n'aime pas aller vers la nouveauté. Ok. Oh bien non, ça, il y a vraiment cette fracture-là, quoi. Ah, franchement. Pour moi, je dirais que aussi, il y a... En fait, c'est pas encore... parce que les gens ont peur, Mhm. en fait, de perdre leur place. OK. Parce qu'en fait, nous sommes la nouvelle génération. Mhm. Presque, nous, on maîtrise presque 50%, sinon bon, 30% Mhm. des outils digitaux. Absolument. Mais genre, si on vient proposer ça Mhm. c'est-à-dire à une génération qui ne maîtrise que Word, Excel et PowerPoint, Encore à quel point? voilà. Voilà, quel point. Bon, voilà, la version basique, quoi. Voilà, c'est maintenant que tu as parlé. Donc maintenant, genre, si on vient leur proposer quelque chose, Mhm. non seulement ils ont leur place déjà menacée, Mhm. ils vont dire non, c'est pas un truc, ils vont trouver toutes sortes d'arguments Mhm. pour contrecarrer cette offre-là. Ah, c'est Même si en fait, on détecte vraiment une faille dans une entreprise et on sait que la solution digitale peut leur permettre de se repositionner sur le marché. Mhm. Mais il peut demander d'où, il y a des séances de travail où il règne pas là. Non, je vais vous rappeler, je vais vous rappeler, je vais vous rappeler. Mais en réalité, c'est les côtés sur la forêt. Tu vois un peu? Donc, moi, je pense que c'est ça. Mais bien avant ça, il y aura une affaire, quoi. Excuse-moi, il y aura une qui présente. Ah, On est rentré ok. dans le business. En fait, c'est l'inspiration. C'est N'est-ce l'inspiration. pas, hein? C'est l'inspiration. Qui est Madame Sidibé Awa Fall. D'accord. Désolé, hein, voilà, Barot Ndiara, mais bon, voilà, allez, va faire. Ok. D'accord. Donc, merci pour l'invitation à Djaraye. Donc, moi, c'est Awa Sidibé, Madame Fall Awa Sidibé. Je suis une reconvertie professionnelle. Ok. Au Koro Bamanana, ne Kalanyo Domaine, ne
Daga baara kɛ domaine min kɔnɔ kelenw tɛ. Donc e ye donsen falen. N ye dɔnsen falen ye. Joona. Dɔnsen falen rapidement. Ah, ɲɛfɔ ka ɲa. Donsen kɔrɔ français kan na. Changer de pure danse. Ah, d'accord. Ok. Donc, bon, moi, je suis entrepreneur dans le digital. Ok. Je suis la fondatrice de Smarter. Smarter est une agence de communication qui est spécialisée dans tout ce qui est marketing digital. Nous sommes en activité, ça va faire maintenant 2 ans. Ok. Donc, si je décide, bon, je vais commencer déjà par mon parcours pour que, voilà, mon rôle c'est la famille, Voilà. comment je suis, j'ai atterri ici, voilà, il dans ces fallait. Parce qu'aujourd'hui, là, sur les réseaux sociaux, là, Oui. donc t'as shooting, donc avec cravatine, donc série, Free. costume, donc ça vaut, donc des experts. Non, c'est Bonjour vrai. les experts. Ouais, Ok, c'est continue. compliqué. Ok, donc, comme je le disais, moi, j'ai un parcours plutôt, bon, je dirais pas classique, atypique, bon, je dirais comme ça, parce que bon, moi, je suis un fruit 100% du système éducatif malien. Ok. À cet effet, il y a un lycée qui est Horizon là. Donc, il y a un bac qui serait, non, il y a expérimental avant que ma femme pour SVT, Ok. voilà, biologie. Biologie, Voilà, les d'accord. biologie, les bacs là. Donc, il y a un bac soro, ensuite, il y a université privée de Gasséi, université Mon Plaisir Tunis, Bamako, UMTB. Ok. Oui, ça c'était en 2017, je crois. Mhm. Donc, il y a une année en télécommunication. Ok. Mais là encore, j'ai été contrainte. Mhm. Deuxième année, j'ai été contrainte parce que mon père est entrepreneur. Mhm. Allez, fait encore il est dans l'immobilier. Mhm. Donc, à cette époque, l'entreprise voilà, ça ne marchait pas trop. C'est un peu Donc, secoué. voilà, c'est un peu secoué. Donc, les finances étaient un peu réduites. Et il faut savoir que l'université, là, ça coûtait cher. Donc, voilà, ils ne pouvaient vraiment plus me payer les 2 autres années. On a licencié. Mhm. Mais comme il n'y a pas de charité dans ces pays, Mhm. on va les garder comme Tout ça. Donc, moi, j'ai été obligée d'aller sur la colline de Badalabougou. Ok. Donc, voilà, j'ai fait le concours de l'ISA, Mhm. avec FST Courgola. Mais je pense que maintenant, on déménage à Kabbalah. Mhm. Donc, notre promotionnel, Tchama, elle est bien. Il était full blue là, ouais. D'accord, je vais faire coucou. Mais mais Lisa là, c'est quoi? C'est quoi? En fait? ISA, Institut des sciences appliquées. Ok. Donc, en fait, eux, ils ont voulu vraiment proposer, en fait, des métiers professionnels directement, parce qu'il y a un métier pratique. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre sur le marché des ingénieurs prêts, en fait. Parce que, voilà, c'était des ingénieurs prêts voilà, qui maîtrisent vraiment la technique, la praticité, tout ça. Mhm. Donc, ils ont concours, parce que c'était sur concours. Nous, concours, gagné, donc, il y a 3 ans que j'ai eu ma licence en génie biologique. Tiens, ok. Voilà. Génie Donc, c'était biologique. labo. Ok. Oui, ça, c'est Laboratoire. laboratoire. Mais encore, ça, c'est après ça, j'ai fait LNS, Laboratoire National de la Santé. Mhm. J'ai fait à peu près 6 ou 9 mois là-bas Mhm. de stage. Ok. Donc, voilà, mes stages que j'étais dans le contrôle qualité des médicaments. Donc, franc, me circulait, bon, on m'a contrôlé. C'est pas notre domaine, mais bon. Voilà, dans les pharmacies, là, quand les médicaments viennent, on envoie ça d'abord au LNS pour contrôler les principes actifs. Si c'est pas, il n'y a pas assez, voilà, c'est bon pour la consommation, tout ça. Donc, après, il devait donner l'autorisation de vente. Donc, nous, on était dans le labo. On est les techniciens, comme on dit, les rats des laboratoires. Ouais. Donc, après ça, c'est 9 mois là-bas. J'ai voulu tester un autre domaine du labo. Mhm. Ndahara Mérieux là. Mhm. Voilà, j'ai fait Rodolphe Mérieux, basique comme nana. Je pense que c'était 45 jours. Hein. Ma maman, mais quoi ça fait? Ça, c'était short. Hein. Oui, ça c'était très short. Au lieu politique, ils ont goûté stage Djandi. Donc, bon. Parce que nous, les stagiaires, ils sont ennemis, quoi. Bon, je sais pas trop. Ah, c'est jamais. Je sais pas pourquoi 45 jours. Même moi, ça m'a semblé bizarre quand même. Donc, il y a 45 jours après, au stage, il y a quoi faire. Faut y masser ça tout. Ne d'abal non. C'est réussi, gars. C'est-à-dire, ne demande dont tu sugu bella, nyoto interani relation serait. J'ai approché mes tontons. Ah, tonton, diplôme, si bolo, là, est-ce que tu peux pas voir un peu mon cas? Donc, j'ai démarché tout ça, mais il n'y a pas eu de suite. Ok. Donc, pour pas rester à la maison comme ça, un jour, j'étais sur Facebook, sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'appel à candidature. Mhm. J'ai dit, ah bon,
pourquoi on ne va pas aller tenter une autre Quel expérience? appel à candidature? C'était l'appel à candidature de Simplon. Ah, ok. Voilà, qui Big lance. up à Simple Simplon Mali. Babi, Babi. tu nous reçois, hein? Ok. Mhm. Donc, j'ai vu ça ce beau matin sur Facebook, j'ai rempli ça, j'ai envoyé. Bon, même là encore, j'étais pas très sûre, même s'il disait que, voilà, pas aucun prérequis technique nécessaire, voilà, même si tu maîtrises pas l'informatique, tout ça. Bon, moi, Ouais. j'étais pas très rassurée, mais j'ai quand C'est même vrai. rempli, Mhm. j'ai envoyé, donc après, on nous a conviés pour, voilà, comment on appelle ça? La session d'information. Mhm. Voilà, on disait, c'était une formation de 6 mois, il devait avoir la disponibilité à 100%. Je dis, ah, ça tombe à pic, moi je fais rien en ce moment. Mhm. Donc, ils ont un peu expliqué en fait ce qu'on va voir. C'était une formation en référent digital. Mhm. C'était dans le cadre du programme Tech for Sahel. Voilà. Donc, ensuite, il y a eu la phase de sélection. J'ai d'ailleurs été On a fait interviewée. quoi ici? Voilà. Ah bon, donc C'est vous vous Mounir. connaissez bien avant. En fait, Il m'a fait lors faire de ce l'interview, jour-là. Ok. elle est tombée sur moi, j'étais dans le jury. J'étais dans son jury, elle était face à moi Monsieur et le quelqu'un jury. d'autre. On va faire comment? Et le verdict a été comment? Ah, Non, bon, si je devais donner un jugement, en tout cas, ça s'est bien passé. Ok. Parce qu'elle a su convaincre Mhm. avec la motivation qu'elle voulait changer, carrément se réorienter. Mhm. Déjà, tout ce qui était dans le domaine de laboratoire et autres, Mhm. il n'y avait plus vraiment de perspective. Mhm. Elle ne voyait pas vraiment le bout du tunnel. Mhm. Donc, pourquoi persister si tu ne vois pas le bout du tunnel? Mhm. Donc, vaut mieux au moins se reconvertir à quelque chose où tu sais que c'est un secteur beaucoup plus porteur. Mhm. On est d'accord que maintenant, là, tout le monde est connecté. Yes. absolument. Donc, c'était l'une des meilleures opportunités. Je ne veux pas dire la meilleure opportunité, mais l'une des meilleures opportunités. Ok. Quand même, elle a su tirer son épingle du jeu. Donc, avec ton sein, il fallait demander. Voilà. Il a fallu demander. Il fallait Sinon, Frédéric me Ah, semble que c'est mais ton serait. shure rek me ko ben. Shure me ko na mene. Donc, d'accord. Après, en fait, après avoir Été sélectionné. sélectionné, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, une formation, ok. On a commencé la formation. Donc, toujours, ils insistaient sur la motivation, l'implication. Mhm. D'autant plus que, voilà, c'était une formation où tu allais chercher toi-même, en fait. Donc, en fait, on allait peut-être tous sortir avec les mêmes certificats, mais Mhm. peut-être pas les mêmes compétences. Ok. Parce qu'en fait, c'est ta propre motivation et ta propre passion, en fait, à chercher, en fait, les choses. Mhm. Et d'autant plus que dans le digital, là, ça évolue très vite. Donc, savoir s'adapter, se mettre à jour, développer encore ses compétences, Mhm. développer d'autres compétences, surtout avec l'avènement des IA maintenant, tout est chamboulé. Effectivement. Voilà, donc c'est un peu ça. On a fait la formation pendant 6 mois. Mhm. Donc, au 7e mois, là, on a préparé en fait nos projets de fin de formation pour soutenir. Mhm. Mounir était encore dans mes jurys, non? J'étais encore dans le Dans le jury. jury, n'est-ce J'étais pas? dans le jury de la soutenance. Soutenance aussi, oui. J'ai même eu l'opportunité quand même de leur faire quelques sessions lors de la formation et Formation aussi, autres. oui, c'est Ok. vrai, c'est vrai. c'est Et vrai. cette formation était basée sur quoi? Non, c'est vrai que c'était la formation référente digitale. Ça, c'était la formation de façon globale. Mhm, Mais chaque formateur, au moins, avait un module qui était assigné. mhm. Moi, dans mon cas, c'était le design graphique. Design graphique. Ouais. Ok. C'est des big postes, hein, ça, ouais. Ah, Amis, je Ouais. reçois. après, on va parler. C'est la On va en je- venir. je reçois la bénédiction. Après, le design est mon cool là. Ouh, Et si on commençait? Si on Non, commençait? on laisse je me Awa terminer de désolidarise. voir aussi. Amen, awaga fenge. C'est-à-dire, par biologie là. Yoga restaurant. Ani bien ma se yoro. Mais il va revoir, voilà. Siren tobe ali. Il va Siren il va tobe. ne ga meriga par le ora jiga chininya. Muna. Parce que non kalame kalala. C'est pas que. Non, c'est là on était là les carrés non. C'est santé. Aïe, non, C'est mais mais à Tchaman, bien. Mais il y a beaucoup de tu peux pas sincèrement. t'adapter en En rapidement. fait, là qu'apparaît. Oui. C'est-à-dire que nos jeunes frères, nos jeunes grands frères qui sont sur la colline là. Mhm. Voilà, tu as mis ça là. C'est un peu ça. Parce que genre d'autres arako droit, d'autres arako économie et tout. Et pourtant aujourd'hui, avec le digital là, tu as un smartphone, il sera coupé qui est. Beaucoup, énormément de choses. Là, online. par exemple, moi, ce que je reproche, par exemple, Mm. je ne vais pas accuser ces jeunes frères ou bien soit ces aînés-là qui sont encore sur la colline et autres. Mhm. Ils peuvent être sur la colline, Mhm, mais rajouter autre chose. Clairement. Mais dans ce rajout-là, mhm, il faudrait des personnes qui leur disent quoi rajouter, comment rajouter mhm. et quand Quand rajouter. rajouter. Oui. Et c'est ce qui manque en fait. Mhm. Parce qu'en vrai, L'information. l'information en vrai, Mhm,
plein de personnes viennent s'asseoir. Mhm. Pseudo-expert, ça Mhm. c'est un. Non, De, mais de- c'est... pseudo-expert. Voilà, ok. Avec Pseudo-expert. costume, cravate, Voilà. puis voilà, avec caméra J'ai noire. pas dit de nom en tout cas, mais Non, pseudo-expert. on donne Maintenant, pas de nom. deux, Ils peuvent être... Il y a aussi la Quatch, hein. Si limite expert de Quatch. au Fenenbala. Voilà. Fenenbala. Maintenant, le Voilà. truc, c'est que c'est. Et en t'érigeant pseudo-expert, Mhm, tu t'inventes une vie mhm. qui n'est pas la réalité. C'est vrai. Donc, tu n'oses pas dire la vérité à ceux-là qui sont plus jeunes ou à ceux-là qui sont ces aînés-là. Mhm, Tu leur vends un peu du rêve, en fait. mhm, Pourtant, quand tu les orientes, quand tu leur dis la vérité, tu les orientes, mhm. eux-mêmes, ils sauront réellement quelles décisions prendre, comment s'organiser pour les choses. Yes. Moi, je me dis, ça, c'est l'une des grosses choses quand même qui manque encore à notre système. D'accord. On valorise tout ce qui est académique, Mhm, on valorise énormément tout ce qui est académique, mhm. mais et ce qui est professionnel, on met ça où? Absolument. Quand on regarde beaucoup de pays, Mhm, beaucoup d'autres pays, mhm, ils n'ont pas ce qu'on a, mhm. mais quand même, ils sont déjà en avance. Yes. Clairement. Ils réfléchissent autrement, ils fonctionnent autrement, ils travaillent autrement, ils apprennent encore autrement. Mhm. Qu'est-ce que nous, on attend? Ah, pas Bon, d'interrogation. on va Parce que continuer. même si, au fait, même si toi, tu amènes, par exemple, un contenu de ce genre, c'est-à-dire que tu vas galérer sur les réseaux sociaux, Ils vont pas s'y intéresser. ils ne vont pas s'y intéresser. Mais par exemple, le cas de Dame là, va un peu, quand c'est un contenu comme ça, tout le monde va faire On ouf, veut Ouf. caduer. En tout cas, tout le monde va suivre. Mais Non, et malheureusement, pourtant, c'est ça. c'est leur avenir qui est en jeu. Il suffit de prêter un peu attention seulement, même si ce n'est que 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il sera où tu m'as orienté. Comme Awa peut le faire, comme moi je peux le faire. D'accord? Même récemment, en fait, il y a Tirera qui a lancé une formation sur la communication, c'est un truc en lien avec la communication institutionnelle pour ou- pouvoir faire les photos, les vidéos avec le smartphone. avec les smartphones et autres là, pour beaucoup plus. Oui, Un j'ai peu plus vu. de mojo, quoi. Oui, C'est comme du j'ai vu. mojo. Mojo, oui. Du mojo. Donc, c'est ce qu'il a essayé de faire. Donc, en fait, il y a tellement d'initiatives que notre génération est en train d'apporter. D'accord? Absolument. Mais très peu de gens sont capables de saisir cette opportunité-là. Opportunité, clairement. Je pense qu'on va tous ensemble faire un travail de conscientisation ou soit de sensibilisation, je vais dire. Mhm. On va pas finir de sensibiliser. Absolument, oui. Faut qu'on continue. Ouais. Parce que quand je compare le montant, par exemple, de la formation, Mhm. l'effectif qu'il y a eu, puis le montant qu'on dépense lorsqu'on va dans un resto, Mhm. il n'y a pas de match en fait. Quand tu vas dans un resto, là même là, d'abord là même là, tu bouffes et puis la facture, là, quand ça vient, la facture est énormissime comme ça. Yes. Mais tu sors l'argent, tu payes. Des Mais montants en pour plus. juste cette formation-là, qui va te permettre quand même d'être opérationnel en un temps record. Non, mais oui, Monétiser ça. au resto, c'est-à-dire que tu peux faire ça. Oui, snap ou dame de follow. Tu vas faire un malade. Snap ou Buzzy, quand on béga buzzy, va buzzy, il faut au final, là, tu vas gagner. Tu vas gagner. Bon, Ah ouais, on continue? malheureusement, c'est la génération. Mhm. C'est la génération qu'on a en ce moment. Parce D'accord. que oui, je soutiens un peu tout ce que vous avez pu dire là. Mhm. C'est comme on nous l'a dit, surtout la partie en fait, trouver l'opportunité, Mhm. savoir quand la saisir, Mhm. c'est très important. Les timings, Mhm. voilà, les timings, Surtout. c'est très important. Ouais. Voilà, parce qu'il y a ces opportunités-là, ça se présente même pas deux fois en fait. Ok, Et moi, je peux me dire que ça a été un peu mon cas avec Simplon. d'accord. Voilà. Si ce matin-là, moi, j'ai été un peu nonchalant, j'ai vu, bon, je suis passée comme ça, quoi. Mais bon, ça m'intéresse pas, le digital, j'ai fait bio, bon, et quoi. Moi, je sais que, voilà, 12 ans ou peut-être 15 ans d'études, c'est pour que, voilà, on puisse être productif après. Exactement. Voilà, quel que soit, en fait, le domaine que tu as étudié, c'est pour que tu puisses te prendre en charge, subvenir à tes propres besoins. Moi, je Effectivement. pense que la finalité, il C'est surtout. vrai, c'est vrai. Voilà, sans qu'il y ait des calabantini, fin ou fin, quoi, parce que Kakalang, après, voilà, aller devenir arnaqueur, ça, c'est autre chose. Ouais. Donc, voilà, donc, savoir où aller chercher les opportunités et savoir les saisir, c'est très important. Et donc, ça a été un peu mon cas. J'ai saisi cette opportunité-là de la formation. Et jusque-là encore, moi, je n'avais vraiment pas conscience de ces changements, en fait, que ça allait me faire. Et je me rappelle encore le jour où je partais faire l'interview, je ne savais même pas c'était quoi un référent digital. Parce qu'en fait, c'est un nom, mais tellement
peu connus Mhm. pour te dire à quel point, en fait, nous étions éloignés, en fait, du monde du digital. Ok. Mais quand au bout de la 3e ou 4e mois de formation, du 3e ou 4e mois de formation, Mhm. j'ai vu que, waouh, mais franchement, on est vachement en Alors, retard, hein. Ouais, On est là, vachement en retard. une petite parenthèse, par exemple, quand je me rappelle d'une question qu'on avait posée lors de l'entretien, de Mhm. l'interview, où elle a dit que c'est même son mari qui lui a envoyé l'offre et qui lui a demandé de postuler. Et Qui que a c'est dit même ça? Ouais, elle. oui, parce qu'il m'a dit, lui, il voulait me piéger. Mounir m'a dit Mhm. que, et si mon mari disait que je ne viens plus, un beau matin, il dit, bon, je veux plus que tu ailles à cette formation-là, Mhm. qu'est-ce que tu fais? En fait, il voulait vraiment trouver la faille pour me décourager. Ok, ok, Donc, ok. pour me débarrasser de lui, j'ai dit, c'est lui qui m'a envoyé l'offre. Mais c'était pas vrai. Ah, d'accord. Le peuple a entendu ça. On va pas couper cette partie-là. On va garder. Mais c'était quoi? Mais tous les coups sont permis. Toi, tu En voulais tout me cas, noyer. Moi, je en tout cas, devais me sortir de toi. bon, c'est ça. Effectivement, effectivement, effectivement. Non, c'était un peu ça. Donc, après, j'ai soutenu et voilà, j'ai pu faire quelques stages également en agence, dans quelques agences. Et encore est-il que cette formation, c'était pas que compétences digitales, il y avait également les soft skills qu'on avait développés. Mhm. Et ça, franchement, ça a été énorme parce qu'on a appris en fait à développer notre personal branding. Mhm. Et moi, ce que ça m'a surtout inculqué, c'était vraiment la conscience professionnelle. Ok. Oui, la conscience professionnelle et je me suis rendu compte qu'en fait, le domaine du numérique ou encore le domaine du digital, n'importe quel métier que tu vas prendre, Mhm. tu vas avoir plusieurs professionnels qui font la même chose, mais ce qui va vraiment faire la différence entre vous, c'est votre rigueur, votre sérieux Mhm. et votre capacité à produire vraiment de la qualité. Ok. Voilà. Et moi, après mes stages que j'ai faisais en agence, franchement, disons, en fait, il y a des entreprises sérieuses. Mhm. Malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance, en fait, de tomber, en fait, sur des agences qui étaient sérieux, en fait, dans leur approche et tout. Donc, ça faisait que, voilà, j'ai dû quitter 2 fois une agence. Et c'est pour ça que, voilà, je me suis dit, bon, il y a un potentiel qui est là, il y a un marché qui est là. Mhm. Et si les concurrents se comportent comme ça, moi, je sais que si je viens sur le marché, je vais prendre une grosse part, hein. Encore l'opportunité. Oui. Donc, c'est ainsi que je me suis d'abord lancée en freelance Mhm. en tant que, voilà, je faisais vraiment des prestations de manière indépendante. Mhm. Voilà, je n'étais rattachée à aucune entreprise. Mhm. Donc, j'ai fait à peu près 6, 7 mois, 8 mois comme ça. Mhm. Donc, ensuite, j'ai essayé de basculer ça en agence. Mhm. Voilà, parce qu'il y avait des demandes et seule, je ne pouvais pas tout exécuter. Ok. Voilà, donc il me fallait prendre quelques personnes. Et voilà, c'est ainsi que voilà, je me suis retrouvée aussi un peu dans la formation. Mhm. Voilà, donc, parce que bon, disons que j'avais vraiment cette capacité à transmettre aussi. Mhm. Bon, voilà, les gens disaient, oui, quand tu nous expliques, alors que moi, de base, je déteste la formation. Ouais. Je déteste en fait, mais les gens disent, quand tu expliques, on comprend tellement bien, tu expliques tellement bien, Tu s'il y te mets du plaît, cœur. voilà. En fait, tu y mets du cœur, en fait. Mhm. Oui, mais en fait, n'importe quelle chose que je fais, moi en tout cas, si je m'engage dans quelque chose, Mhm. je le fais bien. Tu le fais à Voilà. 100%. Mhm. Même si j'aime pas, je le fais parce que je me suis engagée dedans. Ok. Mhm. Voilà, ça c'est au quoi. D'accord. Voilà, donc ça faisait que, voilà, depuis que formation est remandinée, m'état animé, donc j'essaie de, voilà, donner vraiment le maximum possible, Mhm. car, voilà, baraka kekanye, quoi. D'accord. Parce que, voilà, moi j'aime ça, franchement, pour bien. C'est une de tes qualités. Voilà. Ok, ok. J'aime le travail bien fait, Mhm. et puis, voilà. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je disais, il y a une formation dans le domaine qu'on a là. Mhm. Donc voilà, petit à petit, on a essayé de développer un peu l'agence. Mhm. Donc voilà, les débuts, disons quand même, depuis là jusqu'à présent, parce que il y a activité au d'amener en Mhm. 2022. Mhm. Donc ça va faire peut-être 3 ans. C'est Mhm. encore un petit bébé. Mhm. Donc voilà, j'ai une petite équipe encore Mhm. que je traîne avec moi. Donc j'essaie vraiment de leur transmettre ma vision le plus possible. Mhm. Et même l'autre jour, en faisant, en fait, souvent, je fais ça souvent, peut-être une fois dans le mois. Ok. Je fais des petites séances de motivation parce que souvent, il va y avoir des là, parce Ouais. que la vie est compliquée, les gens ont des problèmes à la C'est maison, vrai, c'est vrai, c'est vrai. katchan. Mhm. Donc voilà, ça, on a essayé de progresser un peu. Donc la vision de Smarter pour voilà,
déjà cette année, on a eu l'opportunité d'avoir 2 gros marchés. Mhm. Voilà, c'est Alhamdulillah. voilà, alhamdulillah. Un offre, il ne faut pas nous oublier. Hein. Voilà. Il ne faut pas nous oublier. Voilà, Voilà, donc ça, c'est la base. ça c'est On ne vrai. demande pas beaucoup, juste 10%. 10%. Ouais. 10%. 10%. On ne demande pas beaucoup. Tu dois prendre les 90 là. Chef. Donne les 10. 10%. Non, voilà. Pas... Coxeur, en mode Benji. coxeur, quoi. En mode coxeur, en fait, quoi. En mode Benji. coxeur. Non, Jiben. Bon, Jiben, Benji, c'est pareil. Quoi. C'est pareil. Donc, Mhm. 10%. Quoi. 10%. Après, le 15 ça veut dire qu'il y avait 90 cents. Mhm. 10 cents. Yeah. Aïe, regarde, J'aurais elle est réfléchi. bigolante. Elle est bigolante. Elle Mhm. est énorme. Ah, bon, c'est ça, en échange de quoi? Hein? En échange de quoi? Parce qu'on a eu l'information, il y a un fois. Yeah. Oh, droit de, Si je Ke- devais droit de donner Kenyana. 10% Droit de à Kenyana. tous ceux à qui je ne parlais là, Droit de est-ce que Kenyana. Santa sera avec à parier 10% ni- Non, bon, comme elles n'ont pas réclamé, Ah, nous on a réclamé, nous aussi on a saisi l'opportunité. En ah, parlant de gros marchés, c'est vois, ça. tu vois, même en parlant de gros marchés, Mhm. moi, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Vas-y. C'est sûr qu'avant ces 2 gros marchés-là, il y avait déjà des marchés qui étaient là, n'est-ce pas? Mhm. Je sais que tu ne vas pas... Les gens n'aiment pas transmettre ou soit dire leur échec, Mhm. mais dis-nous, Mhm. c'était quoi ton plus gros flop sur un des projets? Genre, quand on dit flop même, Mhm. où on t'a confié le projet, toi, mais tu sais que tu as fait HS, hors sujet. Mhm. C'était quoi? Moi, bon, moi, je ne savais pas que j'avais fait HS jusqu'à ce que j'ai eu le retour du client. Il dit, mais j'étais rassurée, hein. J'étais très sûre de ce que je faisais, mais non, mais à une limite, Oh, tes projets, tu me dis. bon, j'aime pas trop Ay, kana tɔgɔ parler, fɔ sa, voilà, kana tɔgɔ fɔ, voilà. mais a décrit dɔɔni. K'a décrit dɔɔni, bon, hali n'i y'a décrit dɔɔni, a bɛ Voilà. faamuya, mais n bɛ se ka dɔɔni fɔ a la. Donc, en fait, c'était des contenus qu'on devait faire pour voilà, une entreprise. Donc, ils sont dans le domaine de l'agroalimentaire. Ok. Donc, on a contenu mobile vidéo ok, et également des shootings produits, tout ça. Donc, en fait, la personne a des produits, disons, sensibles. Ces produits me yélédent très facilement. Et quand tu dis shooting, c'est la lumière. Qui dit lumière, dit chaleur. Et c'était notre première expérience de shooting produit. Et puis tu n'as pas dit non. Non, je n'ai pas dit non. J'ai dit, bon, venez, ça là, on va essayer. C'est vrai. J'ai embarqué tout le monde avec moi. J'ai Ouais. motivé, oui, on va faire ça. On a fait une séance de brainstorming des malades. Ok. Mais en fait, j'étais passée à côté d'une seule chose. C'est qu'en fait, dans la réalité, moi, j'avais omis le côté, les produits fondaient. Oh, Il Bonjour les dégâts. fallait aller très vite. Mais ça a été bizarre. Mais en fait, depuis quand on le faisait, c'était bizarre. Mais le photographe, il me rassure, il me dit, non, mais je vais traiter, je vais enlever ça. Tu vas voir, les rendus sera, voilà. Je dis, bon, je te fais confiance néanmoins parce que... Mais toi, dans la net, tu n'étais pas en fait rassuré. Oui, c'est quand on était sur le terrain que j'ai commencé à avoir des doutes. Voilà, franchement, j'ai commencé à avoir des doutes parce que j'ai vu que, franchement, on ne maîtrise pas ça. J'ai vu que, voilà, les gens font des trompes-œil, des malades souvent. Donc, voilà, c'est d'ailleurs ça c'est ça qui m'a poussé à aller chercher vraiment à comprendre les réalités derrière beaucoup de shootings produits là qu'on voit. Voilà, qu'on voit passer les hamburgers, les croissants bien jolis, dorés, huilés, façon là. Tu donnes envie de prendre ça au petit déjeuner calme. Mais c'est pas des vrais croissants. J'ai dit, mais on va nous foyer. Moi, je fonçais dans les temps. Il y a ce qu'on montre, il y a le secret, il y a l'antichambre, il y a l'antichambre en fait. Il y a la chambre et l'antichambre. C'est pour ça que j'ai dit, on ne fait jamais d'apprendre ce métier. Ouais. C'est un peu ça. Donc voilà, on a fait un gros flop, franchement, sur ça. Donc maintenant, après, comme voilà, la cliente, c'est, disons qu'elle a une familiarité, parce que voilà, ce n'était pas le premier projet sur lequel on travaillait. Donc voilà, je pense qu'elle a su que ça m'a dépassé. Donc voilà, elle m'a redonné une autre chance et jusqu'à présent, on collabore. On collabore et elle dit beaucoup de bien de moi et elle me ramène plein d'autres clients. Yes. Oui. Non, mais c'est bien, la sincérité. Oui. Non, si c'était quelqu'un d'autre là, dis Wallah, je n'ai pas floppé. Personne ne va dire ça. Hey, champion, toi aussi. Pourquoi les entreprises maliennes négligent encore l'aspect du branding? Est-ce qu'ils ont compris l'aspect du branding?
Ah, non, parce que, Oui. Mounir, Mhm. ils ont compris ou n'ont pas compris. Bon, je vais te donner un exemple. Mhm. Il y a quelqu'un, j'ai vu, ça c'est une capture d'écran, j'ai vu. Mhm. C'est un aîné même qui est dans le domaine. Lui, il est expert dans le domaine. Mhm. Donc, lui, on lui reconnaît ça. Mhm. Il y a quelqu'un qui lui a écrit pour lui demander Mhm. qu'il a un véhicule. Mhm. Tu vois, un véhicule. Et il dit il veut brander le véhicule. C'est ce que le client a dit, hein, qu'il veut brander le Brander le véhicule. Brander le véhicule. Ouais. C'est là le monsieur lui a demandé brander. C'est Genre, pour lui, Mhm. genre, quand on dit branding, c'est comme si on habille, quoi. Mhm. Habillage égale à branding pour Branding lui. pour lui. Et dans le même élan, là, il y a d'autres personnes aussi qui lui demandent, par exemple, ouais, qui vont prendre des t-shirts, qui vont imprimer le nom de leur entreprise dessus. Ou bien si c'est un polo, par exemple, ils vont imprimer le nom de l'entreprise dessus. Bon, ils ont un branding déjà, hein. Ils ont déjà une marque. Ok. C'est comme ça, les gens comprennent. Là encore, on est allé loin. Parce qu'il y a eu une question des véhicules et des Ah, t-shirts. d'accord, allons-y. Moi, il y en a un logo simple, c'est-à-dire un logo, et puis sur fond blanc. Il n'y a Logo sans charte, logo sans. aucune déclinaison. Ok. Encore, ouais, regarde ça, c'est-à-dire logo clairement, logo droit, faut non, branding de mon Oh, Oui. Et là, le logo qu'ils ont là, Uh-huh. c'est le logo en JPEG, en image. Mhm. Ça se balade de WhatsApp en WhatsApp. Où on fait des captures d'écran. Capture Souvent, d'écran. tu vois même WhatsApp, image 0012. Il y a les petits stylos à côté. Ils vont faire capture, tchac, on t'envoie. Uh-huh. C'est ça, Donc, Ça, il y a branding encore pur. le manque d'information. clairement. Clairement. Parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Une qu'on a un mégaphone où le branding, c'est pas logo bien boulot. Mhm. Voilà, entreprise chama ou réunion, est-ce que vous avez une stratégie, des marques, tout ça? Faut, oui, bon, on y est double, on y a un cousin blague, logo de glagné, mais la fois, ça ratima. Donc, avec ça, la capture d'écran chima, voilà, le logo flène, ou bien, il y a quand même conception graphique de, nous, envoyer le logo. Bon, en fait, c'est dur, hein, parce qu'on souffre aussi de la main des clients, là, franchement. Même dans ce cas de On branding, souffre là, dans vraiment ce dans cas la de main. logo là même là, il y a des pires demandes concernant les logos. C'est-à-dire, c'est toi qui es designer là. Explique-nous cette partie-là. Si? Pire domaine concernant le logo, par exemple. Je vais prendre quel exemple? Quelqu'un il est dans le bâtiment. Mhm. Comme il est dans tout ce qui est travaux, prestations, bâtiments et autres, Mhm. là, il fait de la peinture aussi. Il y a tous ces méli-mélos là-dedans. Il va te dire, fais-moi un logo. Mhm. Je veux voir pinceau dedans. Ok. Je veux voir étage dedans. On va Ok. peindre. Je veux voir un monsieur debout. Il a Avec attrapé, pinceau. il a attrapé pinceau comme ça. Ok. Genre, lui veut toute sa famille même dedans, en fait. De- Mais Quoi. quand vous souffrez. Maintenant, hormis ça, ce n'est que la petite partie. Ça, ce n'est que la Ok, petite ok. partie. Photo chima, on a le logo glay. Yeah, ça, c'est tué. Tu finis de faire, genre, c'est même pas tu finis de faire ça, hein. Genre, tu es dans les instants où tu lui poses des questions, Mhm. lui te dit, il veut ça dedans, il veut ça dedans, il veut ça dedans. Mhm. Même quand tu veux l'orienter encore là, il y a caillou dans ses Il y oreilles. a caillou Caillou. même. Caillou. Combien de C'est pas cailloux? que ça rentre et puis ça sort, hein. Combien de Ah. Quand ça, non, c'est bouché même. Quand ça fait 15 On ça s'en retourne. ressort. Donc, le cas du branding encore, Mhm. sous nos cieux. Mhm. C'est pas qu'on a mal compris, hein. Mhm. On n'a même pas compris, on n'a même pas cherché à comprendre. C'est ça. La réponse maintenant elle est claire. La lunette. Le femme. Là, je demandais est-ce qu'ils savent. Ah. Mhm. Mais il y a aussi, comment dirais-je, il y a aussi un phénomène qui est là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font du tapage sur les réseaux sociaux Mhm. et ils disent qu'ils ont une marque ou ils ont un branding. Ta page, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils font des publications, Mhm. ils collaborent avec, je sais pas si c'est influenceur ou TikToker. Bon, Le voilà. terme est Et- superflu. Voilà. Il dit qu'elle est tirée d'abla. Non, maintenant, on met nos blâmes. C'est-à-dire que, voilà, tant que mais, il y a une position femme. Voilà, mais, c'est-à-dire qu'ils font du bruit, par exemple, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, Mhm. paf. Et Donc, tout ils ont une là. marque. Mhm, Voilà, mais, ouais, moi j'ai une marque, le branding est là, on a une stratégie. mhm. Bon, il faut savoir aussi que on est dans un pays où c'est pas très difficile de se faire connaître
à la fois facile et à la fois difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, les clients ne sont pas exigeants. La cible n'a pas vraiment d'exigence. Tu vas voir, par exemple, quand tu vois les services des restos, je ne dis pas tous les restos, mais il y a vraiment de ces restaurants-là, ils ont un service merdique. Très merdique. Merdique. Mais quand je dis merdique, souvent, une fois même, sur la route de Sébéline Corolla, un restaurant là, parce que je voulais acheter un poulet entier. Donc, frites donc nous le sommes, mais tout, il rend pas vite fait le concours là. Mais en fait, il y a de la mana d'oron qu'on aura déjà. Tu vois un peu? Sans alu, Sans alu, ni rien. ni de mouchoir. Merci. Ok. Bon, et regarde des choses comme ça. Tu fais ça une fois à un client. Est-ce qu'il y a des stigmates là, tu vois? L'expérience client. L'expérience client. Donc, ça c'est un. Et ça fait que tu as même ces genres de restaurants encore. C'est que tu vas là, mais oui, c'est que quand même. Voilà, c'est-à-dire tu dépenses ton argent, mais tu ne te fais pas respecter, mais tu y reviens. Voilà, c'est-à-dire on n'est pas très exigeant. Et puis, non seulement on n'est pas exigeant, de la même façon on n'est pas exigeant, je dirais. C'est de la même façon que les entreprises aussi ne cherchent pas à s'améliorer. Voilà, donc, un bec à tout le monde entend. Faudrait que warga dundo. Abana, ouais. Attends, c'est négligeable. Problème de finition. Et Pour bizarrement, warga. ce qui amène un constat où j'ai déjà remarqué ça avec quelques personnes. Quand ils commencent à construire les maisons, ils confient ça à certaines personnes ici. Mais quand ça arrive à l'étape des finitions, ils confient ça à d'autres nationalités. Je ne vais pas citer de nationalités, sinon on va dire que je fais un parti pris. Mais ils confient ça à d'autres nationalités. Qui ceux-là, eux, ils sont vraiment dans les détails en fait. Ou quand la peinture ne doit pas déborder quelque part, ça ne déborde pas. Est-ce que quand le tuyau est bien placé, est-ce qu'on ne sent même pas qu'il y a quelque chose là? Est-ce que le mur réellement, toutes les couleurs, toutes les couches sont uniformes? Genre, il y a cette précision-là en fait. Mais j'ai constaté que, bon, c'est un ensemble quoi en fait. C'est dans tous les domaines. C'est même pas que dans le digital, c'est dans tous les domaines. Absolument. Genre, on fait juste pour faire. Je fais, j'ai mon argent et puis bon, Je basta. passe, oui. Ouais. Clairement, clairement. Je disais ça tout à l'heure, le manque de conscience professionnelle. Ouais. C'est ça qui manque à beaucoup de professionnels ici dans ce pays. Et même les grandes boîtes, hein, tu vois, des grandes entreprises, mais où les prestations, donc souvent, ça reste à désirer. Hein. Voilà, donc c'est vraiment le manque de conscience professionnelle qui fait ça. C'est-à-dire, conscience professionnelle héréditaire. Donc, tu vas voir que sur le plan professionnel, ni malien ni nationalité Wareta, ils nous battent. Ça sent débat, quoi. Tu vas collaborer peut-être avec un malien et collaborer avec voilà, un étranger, voilà, de la sous-région, par exemple. Il ne faut même pas chercher l'or, il faut dire un béninois comme moi. Voilà. Ah, le béninois. Il faut valoriser son pays quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Coucou à tous mes frères béninois. C'est important. Donc, mais en fait, bon, ça me rend triste de parler de ça. Même ce matin, une cliente donc m'a en fait, c'est pas du tout la même chose parce qu'il faut voir, bon, nous, on a été confrontés dans le cas du milieu des influenceurs ou encore les TikTokers. Parce qu'en fait, bon, ça... Et le Web TV. C'est un domaine que je ne me connaissais pas, mais je me suis plongée dedans il y a 3 mois. Mais en fait, l'idée, c'était en fait de pouvoir déjà rentrer en contact. C'est-à-dire où la collab, il y a l'adresse mail peut-être, où il y a le numéro de téléphone. Tu vas peut-être envoyer un mail. Tu vas faire 2 semaines. On te répond pas. Toi, tu as envoyé un mail. J'ai envoyé un mail. J'ai appelé. En fait, déjà, pour que les gars se c'est un problème. Ni où sera comment il mail d'aller parce que moi, avec l'appli que j'utilise, j'ai la possibilité de voir si la personne a ouvert le mail ou pas. Donc, mail d'aller m'a été répondu. Donc, en fait, ma cliente, elle me disait que c'est bizarre parce que Oloufé, non, quasi, ce sont les influenceurs qui se jettent sur toi. Dès qu'ils voient une nouvelle marque, ils vont venir proposer leur service. Mais je ne pense rien d'amener pour en avoir un de sérieux. Et puis, depuis là encore, sélection et requêton la follow, c'était très compliqué parce que contenu ketro, voilà. Les marques aussi font pas attention à ça. Nous, on a lui, inflation d'amana, sur le robot produit d'ama. Maintenant, il y a produit promotion qui est trop du maintenant. En fait, tout ça, c'est très important. Merci. Voilà, Pause, tout pause, ça. pause.
Merci. En fait, tu as touché quelque chose du doigt qui me tient à cœur. Excuse-moi de t'avoir coupé. Hein. Non, vas-y. Crache le morceau. Vas-y. Mais peu fou. selon peu toi, fort. Un peu fou. selon toi, Mhm. est-ce qu'un influenceur est mal là? Attends, question suivante. Eh, tiens, tu connais. Mhm. Comment dire, non? Bon, La deuxième chose, c'est quoi? bon, si ça veut qu'on avait des... Ok. Bon, on suppose, Uh-huh. dans le meilleur des cas, Mhm. qu'on avait des influenceurs. Mhm. Sur quoi ou bien comment on devrait faire Mhm. pour choisir ces influenceurs-là? D'accord. Donc, déjà, moi, je pense que entreprise qui a la question folle me poser est-ce que l'influenceur en question correspond en fait aux valeurs, Mhm. partage en fait les mêmes valeurs que l'entreprise. D'accord. Parce qu'en fait, il manque en fait, quand tu as un produit et que tu t'es dit, tu es une entreprise, tu as une marque, tu as un branding, Mhm. ton produit ne doit pas être associé à tout et n'importe quoi. Ok. Voilà, ça, en fait, ce sont des choses qui sont définies, qui Mhm. sont claires et nettes. Mhm. Donc, tu dois déjà voir, en fait, la ligne éditoriale de l'influenceur en question. Parce Mhm. qu'en fait, Chaman, fait, bon, là, disons, voilà, c'est même pas dire, c'est même pas quel terme je vais envoyer. Peut-être des TikTokers. Parce que voilà, c'est avec l'avènement de TikTok que voilà, Ouais. Chaman Dona. Mhm. Sinon, voilà, mes influenceurs ou dont, par exemple, Haïté Moren, elle, c'est une queen. Ça, j'avoue. Avec Nana Wax, Nana tu dis Wax, Nana Wax. oui, voilà. Donc, voilà, avec nos TikTokers maliens, disons que, voilà, Chaman a fait Don Don Lida. Produit et promotion, ketro et follow vidéo et commence à décourager. Ouais. Souvent même, tu as même l'impression que ou bien il a produit calan au moment où il a vidéo qui est robe là. Magati il a produit toi avec calan ou fait wagati. Donc, il n'y a pas de scénar, il n'y a rien. Il y a rien. Et puis ça c'est aussi le manque de sérieux des entreprises là parce que être c'est qu'un influenceur t'as peut-être 300 000 ni 500 000 ou claquant là pour une seule vidéo et puis tu ne suis parce que la vidéo sur qui a fait un produit promotion qui il te vidéo il a déjà fait l'avant qu'il a posté. C'est-à-dire, là-bas, posté, vidéo, mais non, mais tu te dis, mais ces entreprises-là, ils n'ont pas de bureau marketing comme, qui valide ces choses-là. Oui, mais le problème, c'est quoi? Est-ce que l'entreprise est fait avec vous, tu as pas droit? Mais au fond, ça, c'est le manque de sérieux des entreprises. Voilà. C'est ça, en fait. Yeah. Au lieu qu'on produit une vidéo, on en donne. Point. Et puis, il y a aussi Ça le leur côté, suffit. bon, 1 million d'abonnés, mais bolo, abonnés gacha. When you make a buzz, you are team. Donc, à quel buzz positif ou à quel buzz négatif, ou qu'on m'a essayé de faire une vidéo que les nous produire dans ça, le au Mais mine de rien, moi, j'ai du respect pour une influenceuse, hein, Awa Doumbia. Ah oui. J'ai du Elle, grand respect pour elle. C'est la reine mère. Wallahi, merci, merci à toi. Awa Doumbia, Awa Doumbia. Ah, Sophia. il va dire Ok, ça, il va dire, oui. je respecte. Oui, oui. Elle, franchement. elle fait du bon contenu authentique. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'en fait, elle a vraiment l'art du storytelling. Merci. Ouais. Hier, banalement, en fait, bizarrement, hier, vous êtes en train de parler de ça. Hier, je suis tombé sur une de ses vidéos avec son mari. Et franchement, j'ai kiffé la façon dont la scène s'est déroulée, en fait. Le message qui passait par derrière. Hormis le message qui était passé, la voix avec laquelle on passait le message, le ton avec lequel on passait le message, ça compte énormément. Absolument. Ça, par exemple, ça fait une différence. Donc, au passage, pour ceux qui vont regarder la vidéo, on aimerait recevoir ici, rappelez-moi son nom, Awa Doumbia sur notre plateau ici. Donc, tous ceux qui peuvent faciliter notre rencontre avec Awa Doumbia pour l'avoir sur ce plateau, ça sera la bienvenue. Moi, je peux faire ça. À partager. Voilà, ça marche. Non, ma femme même déjà, elle dit qu'elle peut faciliter ça. D'accord, ça marche. Donc, maintenant, en fait, tu as touché à un mot, le storytelling. Parce que, en fait, quand tu dois une entreprise que, en fait, voici le storytelling, l'entreprise dit, en fait, tu racontes du charabia. Salut. Comment, en fait, on peut les sensibiliser, leur mettre, en fait, dans leur quotidien, c'est quoi le storytelling et quel est son impact sur leur activité. Parce que, genre, tout ce qu'on vient de dire ici, là,
TikTokers, influenceurs, ouais, produits d'une manière présentée, d'accord? Et qu'il n'y a pas vraiment d'histoire derrière. Absolument. Ok? Il y a aussi un facteur qui est là, à mon consommateur et en retard dans le mieux fait. On n'est pas exigeant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un mot de défaut, là, Ben, côté bella. que ce soit l'entreprise, que ce soit en fait les consommateurs. Maintenant, qu'est-ce que fait, comment toi tu peux les sensibiliser, en fait, quelques astuces pour que voici storytelling la barre gagner et pour se mettre sur le bon chemin, quoi. D'accord. Donc déjà, moi, ce que je peux donner comme conseil aux entreprises par rapport au storytelling, c'est, en fait, il faut déjà qu'ils aient une vision claire de où ils veulent aller. Ok. Voilà. C'est-à-dire, quand tu crées une entreprise, tu vends peut-être des produits ou encore des services, mais en fait, il faudrait que tu saches véritablement qui tu cibles, quels sont leurs problèmes, voilà, et les besoins que tu résous exactement, en fait. Donc, une fois que tu maîtrises vraiment disons, les faiblesses, la douleur de ta cible, il faut que tu saches, en fait, manier ça pour, en fait, qu'ils sachent que ta solution est véritablement, en fait, la solution à sa douleur. Ok. Voilà. Donc, en fait, le storytelling, tout simplement, ça permet non pas seulement qu'il a vendu de ranquet, parce qu'en fait, l'entreprise, mis à part le fait de vendre, il y a également, en fait, le fait que les clients vont, en fait, mémoriser ta marque. Oui. Voilà, où es-tu là. Donc, en fait, consciemment ou inconsciemment, il y a de ces marques-là. Même souvent, il y a les marques, souvent même les émotions que ça te crée. Voilà, il y a même tout ça. Il y a les émotions, il y a également peut-être quand tu vas juste voir certaines couleurs. Par exemple, tu vas voir les restaurants, ils vont peut-être choisir le jaune. Peut-être qu'inconsciemment, le jaune, ça donne faim. Je sais pas, ça donne envie de manger, voilà, quelque chose comme ça. Donc, en fait, le storytelling, ça va vraiment, en fait, mettre en avant l'histoire de ta marque. Parce qu'une entreprise a forcément une histoire. Oui. Voilà, tu as mis en place ces produits, ces services, c'est parti d'un constat. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que, voilà, tu es en train de faire ça? Et il faut que tu puisses vraiment véhiculer ton message de manière émotive parce que ce sont les émotions, en fait, qui impactent véritablement, en fait, disons, les clients et les pousser à acheter. Effectivement. Voilà, et les pousser à acheter. C'est vraiment les émotions. Quand tu regardes un produit, c'est l'émotion, les sensations que ça te procure. Peut-être que tu te projettes avec. Voilà, peut-être que, voilà, la manière dont l'entreprise véhicule son message, toi, tu es pour la même cause, tu partages les mêmes valeurs, leur engagement. Donc, en fait, ce sont toutes ces émotions-là qui vont faire que non seulement la personne va acheter, mais en fait, la personne va, même si, voilà, un concurrent sur les marchés, tu te démarques. Ouais. Voilà, tu te démarques parce que, voilà, le marché est très concurrentiel et ça part très vite. Donc, en fait, le storytelling, c'est vraiment, c'est vrai que c'est très négligé, ou disons, ils connaissent peut-être même pas. Et est-ce qu'il y a même des bons storytellers au Mali? Voilà, ça reste à savoir. J'allais. Sur ce point que je voulais rebondir, Voilà, ça est-ce reste que à toi, tu as une ref en termes de storytelling? Une rêve, c'est-à-dire. Est-ce que tu as une référence ou bien tu as des références, un top 3 par exemple, de personnes qui sont plus à l'aise avec le storytelling que toi tu suis et que tu aimerais aussi recommander à ces entreprises-là? Au Mali, ou Bon, peu que ce soit au importe. Mali, peu importe. Peu Peu importe. importe. Bon, déjà au Mali, c'est Awa Doumbia. Parce que comme je dis, cette dame, elle maîtrise vraiment l'art du storytelling. Parce que dans toutes ses vidéos, tu sens vraiment toute l'émotion qu'elle va transmettre derrière. Je ne compte pas le nombre de vidéos d'Awa devant lesquelles j'ai pleuré. Voilà. Wow. Ok. Oui. Donc, c'est ça en fait. Elle a vraiment cette capacité à cibler. Bon, à part elle, je n'en vois pas d'autres. Ou du moins, si je n'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Hein. Ok. Ouais. À Oh, mais suivre, ça, c'est au voilà. Mali Ça, ici. c'est au Mali. Maintenant, et à l'extérieur. À l'extérieur, encore. euh, Ah oui, Aïté Moren. Ok. Oui, oui, je vois, elle fait beaucoup de storytelling autour de sa marque Nana Wax. Ok. Elle a même déjà fait une vidéo où elle parlait en fait de comment lui est venue l'idée de Nana Wax. Elle te racontait un peu les débuts. Et voilà, c'était très émouvant. En fait, et ce sont les gens d'histoire qui inspirent en fait. C'est vrai. Ok. Voilà, c'est censé inspirer et ce sont des gens d'influence positive que moi je peux appeler influenceuses, véritablement. Il y a Ité Moren que je suis beaucoup. Il y a aussi une
dame, là, elle est en France. Elle est dans le monde culinaire. Elle fait de la cuisine. Moi, j'ai oublié son nom. Ok. Oui. On va essayer peut-être de mettre la référence après pour ceux qui vont nous suivre. Maintenant, en fait, une petite histoire, c'est en termes de storytelling, lors de mon tellement d'ota, Ok. un peu. C'est juste, je quittais en fait chez Mounir, Ok. à la CI, mais tellement d'ota. Gars, il dit que mon temps en quartier là, il dit ça fait 2000 francs. J'ai dit, tu vas tirer qu'on a 2000 francs d'euros. Et donc, il n'y a pas de souci. Donc, quand je suis monté, dans cette boutique là, ay na boisson tɔgɔ fɔ mais genre ay karati kelen sɛngɛ yan plus 10 sachets ta Tellement tiki yɛrɛ kan. awɔ Ok. comme il fait Il est chaud, gentil. au fɛngɛ quoi Ok. Ça? mais là ça m'a marqué Clairement. Ah, vous t'es ɲɔgɔn dɔn an wa? tɛ ɲɔgɔn dɔn Je pensais qu'il y a tellement de boule là. non an tɛ ɲɔgɔn dɔn C'est gentil. parce que ne y'a ye en fait il était bien habillé bien sympa en fait il a valorisé d'abord son C'est un métier métier, clairement. d'accord donc ne y'a ta on a posé à haut sanga ne ma ɲininka donc après ne y'a numéro ta souvent ne peut marcher ni fɛnw d'a ma et tout Oui, ni yɛrɛ b'i ka déplacement kɛ, i b'a wele. Il y a tout ça, ouais. et pourtant on se connaissait pas mais C'est- vraiment, Mais sincèrement, l'approche. à rapprocher les idées. Je suis dans le marketing et tout. J'ai dit, ah, ça c'est notre level. Ça me rappelle aussi, Mhm, il y a un restaurant assez qu'on a souvent, on a déjeuner, c'est énorme. Moi, j'aime, eux, ils font du tous les mercredis. Comme du tellement, chaque mercredi, ils font du ça. Ok. Donc, en fait, je ne sais pas comment la dame a eu mon numéro même. Un jour, mercredi, d'offert, tara sur le bana. Donc, j'étais déçue. Oui, parce que une journée, maintenant, on a bana, jona, bire, tout ça. Mais mercredi, m'daro kan, juga mon adoro muso ni wele. Ko ne ba ko juga mon are, kan ka jolla bo ka blanya bi, pour pas qu'à bagni to. Mais tu fais que, voilà, ça a fait que mes déjeuners, c'est un restaurant flaré là, mais je suis exclusivement chez eux maintenant. Voilà. C'est Juste ça à la cause de ces petits particularité. gestes. C'est ça. Comment se différencier en fait. Voilà, c'est juste ces petits gestes. Dans les détails. Exactement. C'est un peu ça. Et tu vas même voir les restaurants, souvent, ma baby voulait pour commander. Juste qu'ils aient les réflexes en fait de demander ton nom une seule fois, ni un numéro à enregistrer. Donc en fait, quand tu vas rappeler peut-être un de ces jours et que tu vas t'adresser, bonjour Madame Fall, tu vois, déjà là, crée un lien en fait. merci. Avec ton entourage, et puis un numéro bas. Déjà là, moi ça met à l'aise. Ensuite après, il m'a fait fort. Après c'est qu'il faut on vous met du coca comme tous les jours. Tu vois, donc ça fait que même tu sais comment nous là, ce que tu as l'habitude de prendre. Donc en fait, tout ça, ce sont des tips. Il sait que nous inculquer, il y a personnel ou là. Tu vas voir des services des restaurants, on m'a dit, donc limite, tu as l'impression de les déranger. C'est vrai. Et puis, toi, même si tant que mon gars c'est-à-dire, il y avait ce qu'il y a à voir, il y a là, c'est à voir tout. Merci, ne t'aurais fait bien. Ne t'aurais fait. Déjà, c'est une douleur. Comment il est mais où les deux remettent un gâchis là? C'est une douleur. Si toi, tu dois me prendre la tête en plus là. Qu'il est, on dirait qu'il y a guerre. C'est quoi? Ça me rappelle le Big Boss Baby qui dit que quand fait les m'a foi les madara, le chef est taille mouillé. C'est gâté. C'est bon. Par avec son argent. Je viens de penser au chef, oui, chef est taille mouillé. Il n'y a pas taille mouillé. Donc en fait, on n'a vraiment pas en fait cette indulgence-là quand adresser client là. En fait, un boulot quoi du quoi. Mais il va voilà dans le monde professionnel, surtout quand tu vends à quelqu'un, essaye vraiment d'instaurer en fait ces climats de confiance, de bienveillance. Voilà, c'est ça qui fait. Mis à part le côté il y a Dominique a dit oui, il y a service c'est vraiment comment dirais-je, l'expérience client. Voilà, qui va faire que c'est voilà, sinon tu vas voir qu'il y a service qu'il faut faire. Mais quelqu'un qui vend peut-être une qualité, bon, il sur la fin de bon, mais ni oye à brébéré ou bien qu'à expérience client humain dans ma demande c'est vrai. Voilà. Donc, il y a des clients qui ont perdu, il y a donc mais en fait, ce sont des petits détails comme ça. C'est très important. Maintenant, si on te donne en fait le nom d'une marque malienne qui cartonne niveau branding. Qui cartonne. Oui, c'est-à-dire qui a fait un exploit. Le gars, il veut créer quelque chose. Redresser. Non, je me suis redressé parce que le gars, il veut créer quelque chose. C'est-à-dire que
Qui cartonne même. Qui cartonne niveau Marque branding. malienne. Malienne. Il dit malienne. C'est pas une multinationale. Malienne. Est-ce que mon mec a cartonné en fait en multinationale ou me déteste? Malienne 100%. Qui cartonne. Niveau branding. Eh, Difficile à dire. voilà, et ça, je ne saurais répondre. Cartonne mal même. Mal même. Charles Sormani Wilagli Wejigal. Bon, moi je vais Toi, tu diluer. as Moi je vais diluer sa question. Ok. Non, moi je vais pas donner de nom. Moi je vais diluer sa Je question. pense que tu vas dire. Je vais diluer sa question. Ok. À défaut de cartonner mal, méchamment, mais qui essaie, Qui débrouille, qui se qui se débrouille. débrouille, qui sort un peu la tête de l'eau. Bon, légèrement, on va essayer de défendre quoi. On peut finir avec John les trop fort. Bon, ni dessert non trop killing fo, trop ça va fo, mais trop duru fo. Ça va être duru. Ou bien arrangé. Voilà qu'elle est à là. C'est compliqué. C'est très dur. Et c'est compliqué. Très dur. Sincèrement, j'en vois pas. Ok. J'en vois pas de. Voilà, ça c'est grave. Hein? Ah, Donc la note 2 et 3 qu'on avait donnée au début, là, c'est ça qui est en train d'agir actuellement. Là. Ah, mais c'est ça. Je vois pas vraiment. Même ça, regardez. Tout donné. Mais il y a nous, moi, le Bon, débrouiller y a ensemble, un c'est autre là. vraiment Il y en a un autre là. donc. Il y a trop killing ou flash sur Adama. Au moins, au lieu de faire D'accord, je vais faire l'effort. genre avec fait du bamanagana. Vous débrouillez. Non. Vous timinandia. Ay au joueur donne quoi. Wani Sonia Oui, Don. Ni Sonia Sonia donne, donne, ni oh. Sonia donne quoi, ni au trop Mais fort quoi. tu fais tes bords qu'on a eu to boire intergue. Bon, on a rien green. Ni one papa. Il va te faire Ni moi. one papa. Ate, fais tes bords, non. Ah. Il y a un bords, il y a un bords, il y a Ah, au Mais ah. tu vas où me fait. un bords. Mais même t'es. Ate, Ok, question suivante. c'est ça. Bon, je vais faire l'effort avant la fin. Hein, mais après, il y a un clé de $10. Bah, acheter. Maintenant, on va un peu, là, on a parlé un peu de storytelling, de branding. On va recadrer un peu niveau marketing digital. D'accord. Il y a toujours des biais ou soit des mythes dans la tête des gens D'accord. aujourd'hui en termes de marketing digital. Si toi, tu devrais briser ou soit casser ce mythe-là, ce serait quoi? Ce serait quel mythe en fait autour du marketing digital? Par exemple, le fait que les entreprises maliennes pensent beaucoup, disons, que voilà, publier quelques photos et vidéos de temps en temps, voilà, sur les réseaux sociaux, c'est faire du marketing digital. Balle perdue sur les community managers. Oh. Donc, si je résume ou bien je reformule, je résume, je reformule. Reformule. Faire des publications sur les réseaux sociaux, ce n'est pas faire du marketing digital. Pour eux, C'est ce faire du qu'ils font. marketing réseaux sociaux. Ou bien ça, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Ouais, c'est marketing au contenu. Ou bien on ouvre la catégorie de Mangonana. Ah, nous bladerons, oui, tu vas poster tout blad de temps en temps. Et ça, on est trop loin du nôtre. Ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est que ça donne en même temps l'occasion. On a dit on va sensibiliser. Que les gens puissent comprendre marketing des réseaux sociaux, puis marketing digital. Qu'on puisse au moins avoir des explications par rapport à ça. Absolument. Si toi en français facile, ou soit en français sotarama, comme j'ai l'habitude de le dire souvent en La classe, Sotarama. français C'est sotarama, actuellement comment on là. Donc, Ouais. Compréhension, là, ils l'auront conservé. comment on peut comprendre ces deux concepts-là, si je peux les appeler concepts, et réellement comment se les approprier. D'accord. Marketing et réseaux sociaux. Je pense que où est trop ou niefo avant qu'il garde quoi. Voilà, parce que marketing et réseaux sociaux, ça c'est exclusivement les réseaux sociaux. oui. Et encore est-il que entreprise d'où t'as donc en fait quels sont les réseaux stratégiques pour lui ou pour elle, disons. En fait, ton développement me plaît tellement. Vas-y. Ouais. Si t'as ils sont même pas d'abord sur les bons, voilà, les bons réseaux sociaux. Voilà.
il n'y a pas de stratégie de contenu derrière. Stratégie de contenu fouille juste voilà on a tout poste que dans ay fais no blabla sans faire ouais ouais voilà un cousin nana a te fait ça avec un fond avec un page gérée oui avec un page gérée voilà cousin nana cousin avec un page gérée voilà tout le poste do que non il y a peut-être le bon format de wa déjà un branding beaucoup fort en moto il t'a sur lui jaune que chez nous vert kala le lendemain au violet kala. Donc voilà, ça part dans tous les sens, arc-en-ciel, voilà, arc-en-ciel dans la page. Et t'as sur, bon, voilà, vidéo, nous, avait filmé. Donc, en fait, stratégie de contenu, il faut être. Oui, vous adresser mon souvenir. Donc, avec ça, ils font des contenus qui ne donnent même pas envie. Ça ne donne même pas envie de connaître, en fait, le produit ou encore de l'entreprise, en fait. Donc, après, d'un autre côté, il y a tout ce qui est marketing digital. Et puis, souvent, quand les clients viennent, ils veulent solliciter nos services, voilà, mais faire une page où gérer. Souvent, où il y a les réseaux sociaux, bon, Facebook, TikTok, ani Snapchat, au boulot, voilà, mais faudra gérer. Quand tu dis les prix, on dit, qu'à poste tout blabla de temps en temps, en fait, ils n'ont pas conscience en fait de tout le travail qu'il y a derrière. Oui, parce qu'en fait, au lieu de communiquer juste pour communiquer, voilà, un bladron quoi, juste voilà pour amuser la galerie, il faudra qu'on présence de temps en temps et tout. Mais à un moment donné, en fait, les gens sont, comment dirais-je, il y a en fait un surchargement d'informations sur les réseaux sociaux, de contenu. En fait, il y a tellement de contenu, tellement de marques qui font la même chose que toi. Imagine un client, il t'a sur eBay peut-être, moi je sais pas, tu vends des sacs. Il y a client, il y a cible où mon téléphone, avec entreprise de mamie qui vend des sacs, c'est pas petit. Ça, c'est pas. Voilà, donc il t'a sur le contenu qui est tout client. Voilà, ou bébé vidéo format qu'elle est utilisé, ou bébé anglais qu'elle est utilisé. Mais en fait, à la longue, plus le client maillé, plus en fait, ça ne lui dit plus rien. Ça ne lui dit plus rien du tout. C'est du déjà vu. Franchement, tu passes à autre chose. Donc, il y a 50 photos publiées. Plus 50. Il n'y a pas de légende, il n'y a rien. Hashtag Tala. Et puis nous, cliquez sur faire la drogue. Quoi, on te livre où? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Non, il y a certaines pages là. Ouais, on a boosté le drone. Le petit bouton que Mark Zuckerberg m'a mis. Pour eux, c'est que gérer une page, c'est sponsorisé. C'est pour cela que nous avons ta carte Visa ou ta 600. Non, Donc, c'est pénible ça même. Où elle va faire un booster. Donc maintenant, il y a cliquer sur le truc. Souvent, par exemple, même si ils n'ont pas assez de contenu et tout, mais tu as un article de Badjarié, tu veux te procurer de ça. Donc, il va cliquer le lien WhatsApp, dit ouais, on te livre où? Pas de bonjour, ni rien. Mais... on te livre ou même c'est posé que je vois dans le quartier. Ou une livraison 1000 francs. Quartier. Ou une livraison. Bon, bizarrement, Nema Delga Beno et follow. Donc, sûrement, c'est ce qui fait. Tu as l'impression que tu les déranges. Non, mais c'est dit. Ils sont là pourquoi? Quartier. Le métier n'est pas encore compris ici. Donc, ils doivent déjà comprendre que marketing des réseaux sociaux, marketing digital, c'est pas la même chose. Maintenant, tu es en train de développer marketing digital. Donc, pour les réseaux sociaux, on a un contenu. Donc, je disais que création de contenu, voilà, quand on dit contenu, il faut produire du contenu qui parle à ta cible. Parce que tu as beaucoup d'entreprises maintenant. Voilà, ils ont des millions, des milliers d'abonnés. Mais où tu sais pas vendre c'est-à-dire c'est des abonnés qui sont là, mais ils ne vendent pas. Donc, en fait, ils t'ont abonné nous là. Soit, en fait, ces gens-là ne sont pas intéressés parce qu'ils sont en train de vendre. Bien sûr, ils ont boosté la page, ils ont abonné, ou bien, le contenu, ils ne communiquent pas assez peut-être sur le produit ou service parce que tu as aussi des entreprises là. Ou bien, contenu posté là, mais tu as exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire, ta page sans fait, tu regardes, il y a plein de contenus, mais toi, à la fin, tu ne peux pas dire, nous, on est fin, exactement. Donc, il y a aussi cet aspect. Et il y a aussi le fait qu'ils produisent peut-être du contenu qui ne parle pas à leur cible. La question en est-il qu'est-ce qu'ils connaissent même leur cible? Point d'interrogation. Voilà.
Donc, n'importe contenu là, Mhm. amène maintenant SEO là. Donc, c'est un jargon assez technique, mais entreprise qui a référencement. Et comme je l'ai dit, il y a un surchargement d'informations sur les réseaux sociaux. Monsieur Blue, maintenant, il a besoin de trouver rapidement en fait la solution à son besoin. Donc, peut-être va taper des mots génériques pour trouver en fait ce qu'elle cherche. Et dès qu'entreprise est référencée, l'intégration, il y a concurrent le veillera. Donc, marketing digital, ça englobe également les référencements. Donc, comme je l'ai dit avant, et puis maintenant que les choses évoluent, un community manager il y a 10 ans, tu vas peut-être gérer que Facebook parce que les réseaux, voilà. Donc, il veut contenu poster, c'était le début, ça marchait très bien et tout. Mais maintenant, il faut que l'entreprise mette vraiment de la créativité. Il faut se démarquer. Surtout, il faut maîtriser les SEO pour les référencements. Il faut également avoir de la visibilité sur le moteur de recherche parce que ça, c'est mieux connu. Et j'avais déjà fait une vidéo sur la fiche d'établissement Google. Et tu vas prendre les entreprises maliennes sur 100. Il y a peut-être qu'une seule qui a une fiche d'établissement Google. Ou bien ils ont des milliers d'établissements, de fiches d'établissement. Google vous filtrer, des références et tout. Donc, en fait, les consommateurs ne cherchent pas que sur les réseaux sociaux. Souvent, ils recherchent également sur le moteur de recherche. Donc, il faut que toi, tu optimises vraiment le plus possible ces deux canaux-là. Voilà. Donc, on va rentrer dans tout ce qui va être Google Advertising. Donc, ça, c'est le SEA. Et ça, c'est pas très maîtrisé. Rares sont même les professionnels qui maîtrisent vraiment ça. Ici au Mali. Voilà. Il y a aussi tout ce qui va être campagne d'emailing. Voilà, même si les gens ne sont pas très mails, c'est bien souvent en fait de garder ce contact avec ta cible en fait. Voilà, il y a également des sites web. Voilà, même si c'est un petit one-pager que tu fais pour présenter tes services, voilà, tu mets un numéro de contact. Voilà, tout ça, c'est important. Donc, les gens pensent que le marketing digital, ça se limite qu'aux réseaux sociaux. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qui rentrent derrière. Voilà. Moi, je vais résumer un peu Donc, pour voir si j'ai bien compris et si ceux aussi qui nous suivent aussi ont bien compris. Donc, stratégie réseaux sociaux, disons, oui, marketing réseaux sociaux, marketing digital. Marketing réseaux sociaux, c'est essentiellement les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, machin et autres. Et quand on prend marketing digital, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais il y a le SEO, il y a le SIA. Ce sont des termes techniques et après vous allez nous suivre, on va décortiquer. C'est ça, oui. Et il y a tout ce qui est campagne d'emailing. Il y a en même temps tout ce qui est, comment dirais-je, les sites internet, même si c'est pour écrire des articles de blog et autres là. Tout ça, ça s'englobe dans le marketing digital. Donc, sachez faire la part des choses à partir d'aujourd'hui. Et déjà, dans le développement, tu avais parlé de... C'est vrai que la personne vient te voir et te dit, je veux créer du contenu. Donc, il faut me faire des publications. Selon toi, on a des petits frères, par exemple, qui voudraient un peu comprendre cet environnement-là. On a des clients aussi qui nous viennent, nous, mais soit on a d'autres personnes qui vont venir. Réellement, quand on doit créer du contenu, quand tu dois gérer, par exemple, les réseaux sociaux de quelqu'un, vu qu'on ne doit pas se limiter simplement au contenu, c'est quoi les grandes lignes de ces étapes-là? Donne-nous juste les grandes lignes, quoi, des étapes à suivre dans la gestion, par exemple, de ces réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de rentrer dans Les les détails. détails. Juste les grandes lignes. Oui. Si quelqu'un veut les détails, là, contactez-la. Ma père. C'est ça. Ok. Alors, les grandes lignes, c'est quoi? Déjà, il faudra faire une identification de la cible. Et pour faire l'identification de la cible, il faudra déjà décortiquer avec l'entrepreneur son produit ou bien son service. Tu t'adresses à qui? Tu résous quel problème? Donc, maintenant, ton produit permet au client d'atteindre quel résultat? Donc, en fait, tu essaies d'avoir le maximum d'informations possibles sur le produit. Et c'est ça qui va te permettre d'identifier véritablement la cible. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup d'entreprises font du contenu, mais la cible est mal à vue parce que tu as donc à adresser les mots. Donc, toujours dans la création de contenu, il y a aussi le point storytelling. Il faudrait que ton contenu, déjà, avec l'avènement de TikTok maintenant,
les gens sont... en fait, les contenus vidéo, on touche plus les gens que voilà, les contenus graphiques. Voilà, ils ont aussi leur rôle, bien évidemment, mais il faudrait savoir que, voilà, il faut être bref et court parce que les gens n'ont pas le temps. Ok. Il y a cet aspect aussi. Donc, il faut vraiment ne pas faire des vidéos longues où tu vas vraiment parler de tout et de rien. Tu as même déjà des vidéos, l'intro déjà, ça te fait chier. Ouais. Les 3 premières secondes de la vidéo, c'est très important. Il n'y a pas Il de faut bon. voir, voilà, l'algorithme des réseaux sociaux, c'est comme ça. Et surtout l'algorithme TikTok, c'est les 3 premières secondes qui est vraiment primordial. Voilà, la technique des hooks, c'est ça qui a fait que ça avait fait feu et tout ça. Donc, et puis, il faut que tu arrives vraiment à séduire, comment Ton dirais-je, auditoire. ton auditoire, vraiment, à séduire ton auditoire. Et il faut, même si tu veux mettre en place des stratégies, c'est-à-dire faire une vidéo, boum, quand ils vont regarder encore et encore. Donc là, en fait, je donne des tips vraiment Oui. du métier Ouais, qu'on ouais. fait souvent. Donc ça, c'est vraiment des petits trucs que moi, j'ai l'habitude de faire parce qu'en fait, garder l'attention des gens pendant plus de peut-être 10-20 secondes, c'est très difficile. Donc, il faudrait que toi, tu puisses vraiment... Et aussi, il y a la créativité, en fait, du créateur qui rentre en jeu. Donc, toujours en est-il que tu peux peut-être transmettre comment filmer, comment cadrer, mais la créativité, c'est difficile à transmettre. Ouais. Et souvent même, il y a un script. Nous, dans l'agence, on peut commencer à écrire un script, mais le résultat, ça va être tout autre. Parce que souvent, il y a les productions qu'on en a, il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a souvent, on prend du recul, on revient. Donc, c'est souvent, en fait, des discussions interminables. Et tout le monde donne son idée. Ah bon, et si on ajoutait ça? Et si on commençait par ça? Et si, et si, et si? Donc, c'est... À la création de contenu, vraiment, les grandes lignes, c'est identifier vraiment les besoins de ta cible. Une fois que tu as identifié les besoins de sa cible, il faut connaître la ligne éditoriale de la marque. Parce que voilà, une marque qui communique, il faudra qu'il y ait un ton. Voilà, je vais m'adresser à ma cible, ce sont des professionnels, donc je ne vais pas venir adapter un jargon. Ouais, ou ma cible, ce sont les jeunes, si je viens trop sérieux, tout ça. Donc, il faut connaître la cible, voilà, et s'adapter vraiment à la cible. Voilà, connaître vraiment la ligne éditoriale de la marque. Et une fois que tu as connu la ligne éditoriale de la marque, il faudrait que tu puisses également apporter maintenant ta créativité pour vraiment que voilà, les contenus qu'ils vont regarder, ils puissent vraiment, ça puisse les séduire. Voilà, que ça puisse vraiment les séduire. Et ce qui est très important, il faut diversifier également ces contenus. Il ne faut pas vendre. Voilà, il ne faut pas que vendre sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'habitude de le dire à beaucoup de clients. Donc, il faut faire des contenus divertissants parce que, mis à part, les gens ne viennent pas forcément sur les réseaux sociaux pour acheter. Parce qu'il y a des gens qui en prenant le téléphone. Voilà. Mais les gens viennent pour se divertir, se détendre. Imagine, j'ai eu une journée très chargée. Je viens le soir, mais voilà, je regarde quelques vidéos pour me détendre, quoi. Donc, il faudra que tu puisses également proposer du contenu divertissant. Donc, voilà, c'est d'ailleurs ça, moi, j'aime beaucoup suivre la page MTN Côte d'Ivoire. OK. Alors, voilà, ils font vraiment des contenus que j'adore, franchement. Et moi, d'ailleurs, je m'inspire beaucoup, en fait, de ce qu'ils font. Et c'est un peu, en fait, bon, il y a d'autres, plein de pages, en fait, comme ça. Donc, et puis, je vois que, voilà, entre petites challenge, vous, contenu, vous reproduire. OK. Oh, Ils sont en train de reproduire. reproduire Oui. ce que les gens font là-bas. Oui. C'est déjà un bon Donc, pas. c'est ça, en fait. Oui. C'est déjà un bon pas. Maintenant, si tu dois faire l'image d'une grande entreprise malienne, ça serait laquelle? L'image, refaire l'image. Oui, c'est-à-dire que son identité ou bien donner, qu'à améliorer, donner Farah. Ça serait laquelle? Une grande entreprise malienne. Oui. Je dirais Bramali. Ramali. Oui, Malais, oui. Ok. Pourquoi ce choix spécifiquement? Pourquoi ce choix spécifiquement? Où est ces choix? Bon, je dirais qu'en fait, ce sont des grandes entreprises qui existent depuis très longtemps. Voilà. Mais en fait, ils ont pas... Est-ce qu'en fait, la marque a évolué avec, disons, les besoins changeants, en fait, de sa cible? Ok. Voilà. Donc, en fait, moi, j'essaierais vraiment d'adapter, en fait, l'image de la marque, là, à la réalité actuelle. Parce qu'en fait, la refonte voilà, de l'identité visuelle, toutes les grandes entreprises le font. Parce qu'on estime qu'en fait,
l'entreprise aussi grandit avec ses clients. clients. Voilà, l'entreprise grandit, l'entreprise évolue avec son environnement. Donc, moi, j'ai l'impression que ces marques-là sont restées statiques Ok. au même endroit. Oui. D'accord. Déjà, je sais qu'on est un peu en train de tendre un peu vers la fin. Mais on va faire, Déjà? n'est-ce pas? On n'a pas vu le temps passer. Je suis sûr que la façon dont ça a été long, on risque de l'avoir soit en 2 vidéos, soit en 3 vidéos. Sûrement. Clair. L'équipe de production nous dira réellement comment. C'est comment faire. Parce que voilà, Comment on a fera. bavardé longtemps, on a discuté longtemps. Mais c'est vrai que c'était instructif et on en avait réellement besoin. On va marquer une petite phase qui est une rubrique spéciale. D'accord. C'est un sprint. OK. Un sprint. Mais on va pas sortir courir, quoi. Ah, Ce sera un sprint je suis en question-réponse. train de penser à mes talons dehors, là. Non, mais c'est un sprint question-réponse directement. OK. J'ai une question, j'ai 2 questions plutôt. Ben a Mhm. 2 questions. OK. Mais ça sera speed. D'accord. On va s'alterner. D'accord. Donc, est-ce que tu es prête? OK. C'est bon? Avant, vous m'aviez demandé en fait une marque malienne Ouais. qui a un bon branding. Oui. Je viens de me rappeler. Oui. Azalea. 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 Azalea a un bon branding. Oui, D'accord. le groupe Azalea. Big up PDG. Oui. Sadek Valley, Je Référence. l'admire beaucoup, Azalea. Top. Merci. Merci pour ce rappel-là. Tu as 30 secondes OK. pour juste répondre à la Ça question. passe vite. OK. Voilà. Un outil digital magique pour les entrepreneurs. Outil digital magique pour les entrepreneurs, ChatGPT. D'accord. Ça peut tout Ben. faire. Un Ben. assistant. Ok. Une erreur à éviter quand on veut créer une marque. Quand on veut créer une marque, Une erreur à éviter. une erreur à éviter, je dirais Ça prend une tournée. Tu n'as que 30 secondes. mettre sa tête sur son logo. Ils aiment bien faire Ça, ça. c'est hein. balle perdue. Ils aiment bien faire ça. En tout Je cas. sais pas c'est quoi. Ok. Ah. En tout cas, on va finir par leur demander c'est quoi le délire derrière. Ou soit si c'est du narcissisme, peut-être, on ne sait jamais. Donc, question suivante. Si tu avais une baguette magique, que changerait ou qu'est-ce que tu changerais dans le monde du branding au Mali? Si j'avais une baguette magique, Oui. c'est Qu'est-ce que pas tu ça. T'as peut-être la mentalité, la capacité en fait de, comment tu l'as dit, la perception que tu vois. C'est-à-dire leur façon de comprendre. comprendre? Voilà, c'est ça que j'ai changé. Parce que c'est ça le blocage. Là. C'est Donc, ça, ils n'ont pas encore bien compris tout ce qui est accès au branding. D'accord. Maintenant, un conseil speed, très très speed, pour une start-up qui veut percer. Une start-up qui veut percer. Oui. Mettez-vous à jour. Mettez-vous à jour. Donc, mise à jour, gars. Ou à mise à jour. Mise à jour continue. On continue. Faut pas rester statique. Là. C'est vrai pas qu'il le souci. y a des gens qui ont des anciennes versions encore. Ils évoluent pas, il y a les nouveaux outils, ils ont peur d'utiliser. Voilà, à chaque fois, il faut aller vers l'innovation, aller vers le changement. Quoi. Donc, mettez-vous à jour continuellement parce que ça, le monde, c'est sûr. Ce qui marchait il y a peut-être 3 ans, ça ne marche plus maintenant. Ouais. Donc, mettez-vous à jour D'accord. continuellement. Il faut qu'on puisse terminer. Moi, j'ai 2 quiz OK. pour elle D'accord. qui n'est pas le sprint, OK. mais qui est pour ceux qui nous suivent. D'accord. 2 quiz, OK. 2 quiz. Bon, je veux pas, c'est pas quiz en tant que tel, mais c'est juste D'accord. des tips. OK. On est d'accord que Agnafo, c'est vrai, c'est notre podcast à tous, mais on a une petite particularité, une petite touche, comme communication, branding et autres. Donc, si on prend le volet communication, D'accord. c'est quoi ton mantra ou soit ta citation préférée Dans la communication? Oui, Communiquer, c'est exister. Communiquer, c'est c'est exister. Ouais. C'est Ça, j'aime bien. c'est de... C'était pas de Frédéric Fougera, par exemple. Je crois, j'ai oublié aussi. J'ai Ouais, dû... Frédéric Fougera, Fougera, quelque oui. chose comme ça. Communiquer, Et c'est c'est exister. exister. Donc, une personne qui ne communique pas n'existe pas. Tu es mort.
Tu es dead, Du quoi. game, ouais. Hors Game du game. over. Game over. Ok. Out. D'accord. Est-ce que tu as un mot Mhm, pour motiver mhm. nos auditeurs? Un mot, juste un mot. Oui, un mot. Un mot. Et là, ce mot-là, on va voir un peu, Mhm. est-ce qu'ils nous ont suivis jusqu'à la fin? Un mot pour motiver. Mhm. Audace. Audace. D'accord. Ok. Pour ceux qui nous ont suivis un peu jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce niveau. Donc, réécrivez en commentaire ou soit envoyez-nous des messages, ne serait-ce qu'une box sur nos différents réseaux, pour nous envoyer le mot qu'elle a prononcé. Là, on saura si vous nous suivez ou pas. Ça sera notre indicateur. Nous sommes à la fin de ce numéro du podcast. Agnefo, notre invité était Madame Fall, Awa Sidiwe. et qui était aussi accompagné de. Mounir Vitani. C'est pas un c'est pas un Mounir invité, Vitani. mais- Et moi aussi, Bahaben Maïga. Et on vous donne. Mais avant qu'on ne se donne rendez-vous, Mhm, je sais que tu es en train de mettre fin, mhm, mais il y a des gens aussi qui veulent bénéficier mhm. de ses conseils, Ok. pouvoir la joindre, Mhm, bénéficier aussi de ses services. mhm, Donc, comment on peut te joindre? Ah, bon, il y a nos réseaux sociaux. mhm. Voilà, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux ou bien, voilà, il y a notre numéro de téléphone. Mhm. Je peux dire le Faut numéro? donner, donne. 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 Ok. N'a ma fait, mais c'est caca. Donne. C'est le 75 75, 50 50, 43 43, 01. 01. Oui. Donc, vous pouvez la joindre sur ce contact-là, à Mhm. travers ce contact plutôt. Mhm. Et là, elle se fera un plaisir quand même de vous assister. Les autres. D'accord. Les amis, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous. Bye. Bye.